Le trading, c'est simplement acheter un actif à bas prix, le vendre à un prix élevé et inversement. En vérité, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais pour ça, tu as besoin d'un cadre et des bons outils. Le Fibonacci, ce n'est pas un outil magique, mais il t'apporte ce cadre. Ici Apollo, et dans ce nouvel épisode de ta formation, je vais te montrer comment utiliser le Fibo pour structurer ton système, identifier les zones où le prix a plus de probabilité de réagir, l'utiliser pour valider ou filtrer tes entrées. Tu vas comprendre comment passer d'un trading flou à un trading précis, cadré et rationnel. C'est parti. Alors avant toute chose, à quoi sert le Fibonacci ? Bien, le Fibonacci, c'est un outil que tu vas tracer entre un point bas et un point haut de structure. Et cet outil, il va te donner des zones à l'intérieur de ces structures pour avoir des confluences qui vont t'indiquer si le prix est peu cher ou si au contraire il est cher. Si on se trouve au-dessus des 50% de la structure, on va parler de zone premium. Si au contraire, on se trouve en dessous des 50%, on va parler de zone discount, donc de prix peu cher. Et finalement, à quoi ça va te servir ? Ça va te donner un cadre. Quand tu as une structure haussière, comme celle-ci par exemple, tu vas avoir un retracement à l'intérieur de ces structures. Tu sais que le prix a toujours besoin de respirer avant de pouvoir continuer sa route. Et finalement, la question à se poser, c'est à quel moment le prix va s'arrêter ? Et justement, l'intérêt du Fibonacci, tu vois ici que tu as les 0,618 qui correspond au ratio d'or du Fibonacci, qui est le niveau le plus important du Fibonacci. Ça va te donner une zone de confluence autour de ce niveau qui va t'indiquer si tu as par exemple un order block comme celui-ci autour du niveau, tu vas avoir un niveau de support qui va être pertinent sur le prix. Ok, donc maintenant, comment tracer et paramétrer le Fibonacci ? Tu vas voir que c'est très simple. Tu vas aller à gauche dans ta barre d'outils. Juste ici, tu vas retrouver le Fib retracement et tu vas pouvoir le tracer de cette manière sur un point bas et un point haut de structure. Tu vas ensuite le sélectionner à nouveau et juste ici, tu as la roue crantée des paramètres. Tu vas cliquer dessus pour le paramétrer. Donc voici les paramètres que j'utilise personnellement. Tu as ici les niveaux qu'on va utiliser, avec le premier niveau de retracement qui correspond au 23,6% de la structure. Ensuite, tu vas avoir les 38,2%. Donc ces deux niveaux, on les appelle les niveaux de retracement léger puisqu'on n'est pas encore sur les 50% de la structure. Donc ici, tu as les 50%, c'est ce qu'on appelle l'équilibrium de la structure. Ensuite, tu vas avoir les niveaux de retracement plus profonds avec le ratio d'or des 61,8. Tu vas avoir ici les 78,6 et ici les 88,6. Donc ça, c'est le dernier niveau de retracement avant le point bas de la structure. On le retrouve juste ici. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement crypto. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées en transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Ok, donc maintenant qu'on a paramétré ton Fibonacci, comment le tracer concrètement sur les graphiques et comment l'utiliser dans ton trading ? Ce que je vais te partager ici, c'est un principe clé que personne ne comprend, qui est absolument essentiel. Tu vas voir que ça va faire toute la différence. Ici, on a dit qu'on a une structure donc qui est majeure. À l'intérieur de cette structure majeure, tu vas avoir des structures micro. Tu es d'accord avec moi, donc qui sont plus petites à l'intérieur de ces structures. Ton Fibonacci, tu dois toujours le tracer sur ta structure majeure et pas sur les structures micro. Et c'est là que tu vas avoir des zones premium, des zones discount pertinentes. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui différencie une structure majeure d'une structure
micro, eh bien la structure majeure, elle va toujours partir d'un niveau de liquidité. Ici, tu vois, on a une chute du marché. On vient saisir tous ces niveaux de liquidité. On a vraiment une prise de liquidité majeure sur ces niveaux-ci. On a ce qu'on appelle un high resistance. On en a déjà parlé ensemble dans la formation. Tu vois que cette structure, elle vient se créer à partir de cette prise de liquidité pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Alors évidemment, il y a la fractalité qui rentre en jeu. Si on prend l'exemple de ces niveaux-ci, on a effectivement une prise de liquidité sur les plus petites unités de temps. On a un inducement ici. On a ensuite un mouvement haussier. Si on descend sur les unités de temps, on va avoir une expansion. Et ensuite, on vient retracer à l'intérieur de cette expansion, pareil à l'intérieur de la zone discount de notre structure. Donc tu vois en dessous des 0.618. Donc on va retrouver une structure majeure sur les plus petites unités de temps à l'intérieur de ta structure micro sur les plus hautes unités de temps. C'est ça qu'on appelle la fractalité. Donc évidemment, il n'y a pas une seule manière de tracer le Fibonacci. Mais globalement, si tu suis cette règle de toujours tracer ton Fibonacci en partant d'un high resistance, tu vois par exemple ici, tu as une prise de liquidité sur ces niveaux, tu as un high resistance qui se forme ici, on a un point haut sur ces niveaux-ci, je trace le Fibonacci, tu vois, on revient vraiment sur les 0.618 également. Même chose, par exemple, ici, on a cette prise de liquidité majeure sur le marché. On repart sur un plus haut. Très bien. On trace le Fibonacci entre le plus haut et le plus bas. Et regarde, qu'est-ce qu'on vient faire à partir donc de ce point haut. On vient retracer à l'intérieur sur les 0,618. On peut même prendre ce point haut ici, qui est un nouveau plus haut. Et tu vois à quel point on a un niveau qui est pertinent. Alors, il faut savoir que la zone entre les 0,618 et les 0,786, c'est ce qu'on appelle la zone OTE pour Optimal Trade Entry. Donc, la zone d'entrée en position optimale. Quand tu vois ces réactions-ci, tu comprends pourquoi. Alors ici, je t'ai parlé seulement des niveaux de retracement profond du Fibonacci, mais peut-être que tu te poses la question, à quoi servent les deux autres du coup, les niveaux de retracement léger? Eh bien tu vois, on a un exemple très concret juste après. Tu vois que le prix part dans une tendance très prononcée, on a une belle impulsion sur le marché. Si je trace le Fibonacci sur cette structure, donc entre ce point bas et ce point haut, tu vois que le prix vient retracer sur les 0,236, mais pas en zone discount de la structure. On n'a pas de retracement profond à l'intérieur de cette structure avant de repartir sur des plus hauts. Et ça te donne une très jolie zone de confluence. Tu vois ici, on a ce qu'on appelle un reclaim block. Le prix vient retester ce niveau dans la zone de retracement léger et il repart sur des plus hauts. Ça fonctionne bien parce qu'on a une tendance qui est bien marquée sur le prix. Donc tu l'as compris, c'est vraiment en fonction du contexte que tu vas pouvoir utiliser le Fibonacci en fonction de ce que te donne le prix. Si tu veux aller plus loin gratuitement avec nous, rejoins notre canal Telegram. C'est là où on te partage tous les jours de la valeur concrète, des conseils pratiques, des actualités de marché, des stratégies d'investissement, les différentes opportunités que l'on surveille actuellement et bien plus encore. Quel que soit ton profil ou ta situation, tu trouveras forcément de la valeur qui va t'être très utile pour gagner du temps dans ton processus d'enrichissement. C'est totalement gratuit et le lien est en description. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le Fibonacci, il peut te servir à deux choses. Je vais te les noter juste ici. Sur ta HTF, il va te donner un cadre pour identifier des zones de confluence sur lesquelles tu vas pouvoir intervenir sur le marché, descendre des unités de temps pour pouvoir exécuter sur ta LTF. Et justement, sur ta LTF, il va également pouvoir te servir pour exécuter sur le marché de manière cadrée. On va prendre un exemple très concret pour que tu puisses comprendre comment ça s'imbrique. On va reprendre justement cet exemple. On est sur le H1 ici. Admettons que tu identifies une zone de confluence. Donc par exemple, tu as un order block juste ici. Très bien. On va, avec le replay, remonter dans cette zone-ci. On a une prise de liquidité sur ces niveaux. Super. On a une première réaction avec un pattern en sweep and close. On va pouvoir descendre sur les unités de temps, voir ce que ça donne sur la lower time frame. Ici, on a notre impulsion justement en réaction à la prise de liquidité sur notre zone clé, sur les 0,618 qui se trouvent juste ici. On va pouvoir tracer un nouveau Fibonacci
sur cette impulsion et on a le niveau des 0,5 juste ici avant notre zone clé. On peut placer le stop juste en dessous, très bien, et on target les plus hauts. On a des equal highs sur ces niveaux qui peuvent être une cible très intéressante. Super, on va pouvoir faire avancer le prix. Le prix nous déclenche et repart sur des plus hauts. Alors tu vois sur cet exemple, le prix revient juste en dessous des 50% de l'équilibrium, mais il ne revient pas tout à fait sur les 0,618. Donc si tu avais mis ton point d'entrée sur les 0,618, tu n'aurais pas été déclenché sur ce trade. Il faut savoir que ça va arriver assez régulièrement. Si tu veux être certain de pouvoir être déclenché, de pouvoir être dans le mouvement, je te recommande plutôt d'exécuter sur les 50%. Alors tu vois sur cet exemple, on est parti du H1 et pas de la HTF comme le daily, mais ça fonctionne vraiment de la même manière. C'était simplement pour te donner un exemple très simple pour que tu puisses comprendre comment l'utiliser. Cher Taurus, on arrive à la fin de cet épisode. Laisse un like à la vidéo, abonne-toi pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Je te dis à très vite, c'était Apollo. Ciao ciao.